hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Yo mes petites gueules, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, encore une fois, que j'ai pas l'habitude de faire. Et cette vidéo est en collaboration avec Zoe. Donc je vous expliquais mes petites gueules. Donc cette vidéo est en collaboration avec Zoe. Ils m'ont proposé de travailler avec eux. Bien évidemment, j'ai pas refusé, étant donné que je suis un grand fan de la marque. Et pour ceux qui me connaissent, attention, hein, je dis pas ça parce que je bosse avec eux, ça n'a strictement rien à voir. Tous ceux qui me connaissent aussi pourront témoigner que ça va faire maintenant à peu près 4 ans que j'utilise leur souris. J'avais la EC2A et maintenant je suis passé sur la souris que je vous dirai à la fin et pourquoi j'ai choisi cette souris. Donc voilà, donc Zoe m'a envoyé ce petit packaging super bien présenté, noir, simple, efficace, avec à l'intérieur, vous vous doutez bien, des souris. Donc je vous montre ça un peu donc, de loin et ensuite on va se rapprocher. Et je vais vous expliquer la particularité de chaque souris et leur taille et comment bien choisir sa souris. Donc voilà, à l'intérieur c'est présenté comme ça, vous avez un mousse bungee avec un tas de souris. C'est parti pour la découverte de toutes les souris. À l'intérieur de ce packaging, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a? Alors juste là, vous avez la EC1L, donc pour les mains, donc large, donc pour les mains, on va dire plus ou moins grande, ok? Ici, vous avez la EC2. La EC2, c'est une M. La EC2, on va dire pour les mains plus ou moins moyennes. La EC2, c'est vraiment une souris pour petites et moyennes mains. Ouais, petites et moyennes mains, c'est l'une des meilleures souris que j'ai pu tester. Donc ici, là, vous avez la FK1+, donc XL pour les grandes mains. Ensuite, après, si tu as une grande main, si tu as une petite main et que tu as envie de jouer sur une FK1+, tu aimes bien jouer sur des grandes souris, il n'y a pas de souci, hein, mais bon, c'est pas ce que j'aurais fait. Là, ici, vous avez la FK1, donc en L, donc en large. Ici, la FK2M. Ici, vous avez la ZA11, juste là. Juste là, vous avez la ZA12, donc en M. La ZA11, elle est en L. La ZA13 en S. La S2, donc en S. Et vous avez la S1 en M. Alors, je vais vous expliquer pourquoi M, pourquoi L, pourquoi grande. Je vais vous expliquer pourquoi L, pourquoi M, pourquoi XL. Alors, tout simplement, en fait, juste ici, j'ai pris un mètre. Et vous allez tous vous mesurer votre main, ok ? Vous allez tous mesurer votre main, vous allez pouvoir vous comparer à ce que j'utilise. Alors moi, tout simplement, je vais prendre le plus grand doigt jusqu'à la fin de ma main, on va dire jusqu'ici, ok? Parce que moi, personnellement, je pose un peu ma main sur le tapis. Donc j'ai une main à peu près de 19 cm. Donc à peu près 19 cm, on va dire entre 19 et 20 cm. Alors tout simplement, juste ici, on va sortir une souris au pif. On va prendre la EC1L. Donc la EC1L, la EC1, c'est une souris donc pour moyenne grande main, ok? Donc moyenne grande main, moi ça va donner exactement là ce que vous voyez. Je vais me rapprocher un petit peu, voilà. Après, on va parler aussi des différents grips de souris parce que en fait, ça va aussi dépendre de la manière dont tu tiens ta souris. Moi, je trouve que cette souris, elle va être vraiment bien pour du palm grip, par exemple. Du palm grip, qu'est-ce que c'est le palm grip? C'est le fait d'attraper sa souris complètement dans sa main. Ensuite, vous avez le finger grip qui va être plus de cette manière. Tu attrapes ta souris comme si tu avais peur qu'on te la vole. Ensuite, tu as le claw. Le claw, tu as l'impression que la personne n'en a rien à foutre de sa souris. Il la tient à peine sur le bout des doigts et il joue de cette manière, ok? Vous voyez un petit peu? Voilà, ça c'est du claw. Moi pour ma part, je suis plus en finger. Le bas de ma main touche mon tapis. Je pense que ce serait une souris qui serait bien adaptée à ma main, mais j'ai pas choisi celle-ci. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Là, juste là, donc vous avez la EC1L. Ici, on va rester dans le domaine des EC, ok? Celle-ci, c'est la EC2M. Alors, celle-ci, je l'avais. C'est ma première Zoe. C'est la première Zoe que j'ai eue, tout simplement. Je vais vous expliquer. Moi, ce qui m'avait plu sur cette souris, en fait, c'est qu'elle est donc plus ou moins moyenne, pas trop petite, et qu'elle est compatible, elle est totalement compatible avec mon style de jeu. Donc, mon style de jeu qui est le finger grip, ok? Donc voilà. Là, vous voyez, avec le finger grip, cette souris, elle est quasiment parfaite. Mais j'ai trouvé la perfection pour ma part chez Zoe. Ensuite, vous avez par exemple là, la FK1+ en XL. FK1+ en XL. Regardez. Donc en XL, qu'est-ce que ça donne? En XL, c'est vraiment pour les grandes mains. Donc vous allez voir, moi je vous ai dit, j'avais une main de 19 cm à peu près. Voilà, juste là, regardez, la souris, elle dépasse un peu ici, elle dépasse un peu ici. C'est vraiment pour les grandes mains ou les moyennes mains qui ont envie de jouer vraiment, par exemple pour moi, en palm grip. Après, tu peux jouer aussi en finger grip. Hein. Bon, en fait, la souris, c'est aussi chacun ses goûts. Moi, je vous montre et vous faites votre propre avis. Parce qu'il faut que tu fasses ton propre avis aussi. Je vais pas choisir la souris à ta place, hein. Je vais pas le faire à ta place. On est bien d'accord. Ah, choisis, juste là. Donc voilà, moi je la tiens comme ça, la souris. Je pense qu'aussi cette souris, elle serait
compatible. Après, il y a beaucoup de souris chez Zowie qui ont un petit peu la même esthétique, le même design, et on se retrouve vite à l'aise avec un peu toutes les souris, sans vous mentir. Ensuite, on va rester dans le domaine des FK. Alors la FK, celle-ci, c'est la FK1. FK1 tout simplement, la FK1, moi je pense que c'est l'une des meilleures tailles de souris pour ma part, en termes de design, en termes de grosseur aussi, parce que regardez, on va prendre par exemple la ZA11 et on va la comparer avec la FK1+, vous voyez que la ZA11 elle a un plus gros postérieur que la FK1. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, et ça peut beaucoup jouer, hein. Ça peut beaucoup jouer dans votre style de jeu. Moi, personnellement, je peux pas jouer avec une souris qui est un peu trop bombée. Voilà, tout simplement, parce que c'est ma main qui refuse de toucher une souris qui est bombée. C'est bizarre, hein, quand on dit comme ça. Ouais, on parle de souris, hein. On parle de rien d'autre. Donc, on était sur la FK1. Après, je vais vous présenter vite fait toutes les souris. Et ensuite, on partira sur le test. Ici, vous avez la FK2. Bon, je dois vous avouer, c'est ma souris. C'est bon, j'arrive pas à me retenir. Je pouvais pas me retenir jusqu'à la fin. En fait, moi, j'ai choisi la FK2, les gars. Je vais pas vous mentir, ça va faire maintenant... Alors, ma première souris, il y a 4 ans, c'était la EC2A. Et ça va faire plus de 3 ans maintenant que j'utilise la FK2. Et la FK2, vraiment, c'est mon coup de cœur. Tout simplement parce que d'un point de vue design, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue prise en main, j'ai pas trouvé mieux. Pour ma part, moi, j'ai pas trouvé mieux. Après, à vous de choisir. À vous de choisir. J'essaie pas de vous influencer sur la FK2. On n'a pas tous les mêmes mains. C'est pour ça que je vous présente toutes les souris. Regardez, la FK2, elle a un style un peu plus plat. Et quand je l'attrape en grip, en finger grip, je me sens à l'aise, je me sens pas repoussé. Donc, par le bombage, comme je dis, je me sens à l'aise. Après, moi, c'est mon avis. Il y a quelque chose dont on a oublié de parler aussi qui est très important, mesdames et messieurs, pour tous les joueurs de FPS ou joueurs qui estiment être des gamers. Si tu joues sans ça, on va pas sentir un mouse bungee. À quoi sert un mouse bungee? Tout simplement à faire en sorte que le fil de ta souris ne te gêne pas. Ouais, mais en 2021, on a des souris sans fil. Mouse bungee aussi, c'est bien. C'est indispensable. La mousse bungee, tu peux même mettre ton café dessus si t'en... Non, je plaisante, essayez pas de poser votre café là-dessus, mais le mousse bungee, je trouve ça indispensable. On passe sur la gamme des ZA11, on en avait parlé juste avant, avec leur fessier bombé. Donc les ZA11, donc celle-ci c'est une L, donc vous pouvez le constater, prise en main. Si vous aimez bien avoir la sensation d'avoir quelque chose dans la paume de la main, je pense que c'est la souris qu'il vous faut, tout simplement. Et ensuite, vous avez donc la ZA12 qui est en M, c'est exactement la même souris en un petit peu plus petite. Ensuite, vous avez la ZA13 qui est exactement la même, mais en vraiment petite pour vraiment les petites mains. Regardez, elle est vraiment, je la fais disparaître dans ma main, tu vois, c'est... Voilà, la souris, il n'y en a plus. Donc voilà. Ensuite, on part maintenant sur la gamme des S1. Donc les S1, celle-ci, c'est une M. Donc pour les moyennes mains, je trouve que c'est une bonne souris. Moi, personnellement, c'est une souris que j'ai testée. Je suis reparti sur la FK2. C'est une question de préférence, mais je pense que c'est une souris avec laquelle je pourrais jouer et vite m'adapter. Elle est très bien. Elle est très bien aussi. Bah, elles sont toutes bien après, hein, on va pas se mentir. Hein, c'est vraiment, comme je vous ai dit, une question de feeling, et c'est pour ça que je les sors tous pour que vous puissiez avoir une idée en fait sur toutes ces souris. Celle-ci c'est donc la petite sœur, la S2, donc en S, donc c'est une petite souris et je trouve que c'est une souris aussi assez agréable à tenir et facile à prendre en main. Alors, on va prendre ma souris, la FK2. Pourquoi? Parce que je pense que je suis bien placé pour en parler. Et je suis bien placé, je pense, pour parler de souris tout court. Parce que je pense que dans ma vie, j'ai dû réunir à peu près 60 souris. J'ai dû tester 60 souris facilement. J'en ai déjà à la maison. En plus, je crois que je dois en avoir 6 ou 7 à la maison. Donc voilà. Donc, alors, la FK2, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une souris. Les souris Zowie, on va dire. Les souris Zowie, qu'est-ce que c'est? Ce sont des souris alors assez simples d'utilisation. C'est des souris plug and play. T'as rien à installer et je dis merci. C'est simple. Tu prends ton matériel, admettons tu vas chez un pote, t'as juste à prendre ta souris avec toi. T'as pas besoin d'installer de programme sur son ordinateur. T'as pas besoin de retenir de quelconque configuration. Tu branches, tu joues. En dessous, vous avez donc plusieurs possibilités donc de réglage. On va prendre la mienne. On va prendre la mienne pour vous prouver que je l'ai. Bon, on va pas se mentir, hein, j'ai la divina. Donc, juste ici, en dessous, c'est simple, d'utilisation. Ici, vous avez un petit bouton DPI. Le bouton DPI, qu'est-ce qui sert? Bah, régler les DPI, on n'est pas con. On sait jamais. Alors là, vous avez plusieurs couleurs. Donc, le orange qui correspond à 400 DPI. Moi, je joue à 400 DPI. Juste au-dessus, du bleu ou du violet, je sais pas, je suis daltonien, les gars. Vous vous démerdez pour les couleurs. 800 DPI.
Juste au-dessus, tu vas réappuyer, tu vas passer en 1600 dpi. Et juste au-dessus, tu vas réappuyer en vert et tu vas être à 3200 dpi. Alors, il y a aussi quelque chose de simple. Il y a aussi... Je vais passer par là. Il y a aussi quelque chose de simple et qu'on oublie souvent de préciser. Alors, sur les souris Zowie, vous avez la possibilité de modifier les hertz de votre souris. À l'époque, il fallait installer des programmes pour pouvoir faire ça. Maintenant, vous le faites avec des boutons, c'est simple. Vous avez donc 125 Hz, 500 Hz et 1000 Hz. Tout simplement en appuyant sur des boutons. C'est pas magnifique? Si, c'est magnifique. C'est magnifique, on est bien d'accord. Comme je vous expliquais, vous avez des boutons, c'est simple. Pour pouvoir donc régler votre souris, c'est simple, vous appuyez sur les boutons. Alors, comme je vous ai expliqué juste avant, les boutons sont simples d'utilisation. Vous avez juste à appuyer pour pouvoir choisir ce que vous avez envie en termes de DPI ou en termes de Hertz. Vous avez donc aussi un capteur optique extrêmement perfectionné, donc qui vous permet d'être le plus précis possible sur vos jeux vidéo, que ce soit les MOBA ou les FPS. Parce qu'une souris, c'est bien d'être précis, mais c'est encore mieux pour les FPS. J'arrête, maintenant que je vous ai tout expliqué. Sur les souris de chez Zowie, on passe au test. Mes petites gueules, je suis maintenant installé sur l'ordinateur. On va parler de ce que je vous avais parlé, c'est-à-dire les 3 styles de prise sur une souris. Donc les prises en main, bien évidemment, c'est pas des prises... Non, j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que c'est très important pour pouvoir choisir sa souris et c'est vraiment un fléau parce qu'on a tous une manière particulière de tenir notre souris et il y a 3 manières particulières en général de tenir sa souris avec des petites variantes mais qui sont vraiment infimes. Du coup, on reste sur les 3 bases. Donc le palm grip, le finger grip et le claw. Ça me revient. Alors, tout simplement, on passe sur Valorant. Je vous montre directement donc les 3 styles de prise. Le palm grip qui consiste à tenir toute la souris. J'espère que vous voyez bien. Ok, je peux me rapprocher un petit peu. Donc, le palm grip qui consiste à tenir toute la souris dans sa main. C'est simple. Ensuite, vous avez le finger grip qui consiste à tenir sa souris un petit peu plus délicatement. On va dire un petit peu un style gentleman, tu vois. Tu fais attention à ta souris. Et après, tu as le claw. Le claw qui consiste vraiment à tenir vraiment sa souris sur le bout des doigts. Moi, personnellement, je trouve que c'est une pratique assez inhumaine. Tous ceux qui jouent en claw, mesdames et messieurs, veuillez arrêter de me suivre. Hein, vous êtes des personnes très très inquiétantes. Non, je plaisante, après chacun son style. Après, je parle des 3 styles de prise en main qu'ils puissent avoir sur une souris. Il y a peut-être des personnes qui ont inventé sur cette planète d'autres manière de tenir leur souris. Peut-être qu'ils ont 2 doigts sur chaque main et qu'ils la tiennent différemment. Non, mais je me moque pas, mais on sait pas. On sait pas. Moi, en tout cas, je vous parle des 3 plus connus en tant qu'être humain. Nous revoilà sur Valorant, mesdames et messieurs, tout simplement. Je vais vous expliquer maintenant plus en précision sur la souris ce qui se passe. Donc, on avait parlé donc des petits boutons qui sont assez simples d'utilisation. Donc, les boutons qui sont assez simples d'utilisation, on en avait parlé tout à l'heure, mais bon, je vais pouvoir vous le montrer sur le jeu. Donc, ici, vous avez les hertz. Les hertz, c'est vraiment ce qui... pour moi, et la fluidité de la souris, ok? Au moins, vous allez mettre de Hertz sur votre souris, au moins elle va être fluide. Donc moi, personnellement, je préconise de jouer soit en 500, soit en 1000. Moi, personnellement, je joue en 1000 depuis que ça existe. J'ai toujours joué en 1000 et je jouerai en 1000 parce que d'un point de vue précision, d'un point de vue fluidité, je me sens vraiment au top avec mon écran 240 Hz aussi de chez Zowie. Donc je profite un maximum donc, de la fluidité qu'on m'offre, hein. On me donne de la fluidité, moi je l'utilise, tout simplement. Vous avez ensuite... juste là, donc comme je vous ai dit, les DPI, moi je joue en 400, mais vous allez pouvoir voir, regardez, j'ai pas encore appuyé sur le bouton, juste là, on est en 400, j'appuie juste ici, on est passé en 800, j'appuie juste ici, on passe en 1006, et je réappuie encore une fois, et on passe en 3002, ok? C'est des souris simples d'utilisation, vous avez juste à les brancher, et vous les utilisez, contrairement à beaucoup de souris, hein, on va dire 60% des souris, que tu branches et que tu dois donc installer un programme, régler, tu peux régler ta lumière, tu peux... Nous on s'en fout, on veut pas de lumière, on est des gamers, on veut brancher, appuyer sur un bouton et mettre des headshots, tout simplement. Et je répète, et remettre des headshots tout simplement. Maintenant, je vais vous montrer donc avec les bots, le mode entraînement. Donc on n'a pas parlé aussi hein, de la texture aussi de la souris. La souris, mesdames et messieurs, vraiment, je vous dis pas ça parce que je suis en collaboration avec Zowie. La matière de la souris, elle est hyper agréable. Tu peux suer là-dessus, ta souris, elle va pas glisser des doigts. Ta souris ne va pas bah, c'est pas un savon. Il y a beaucoup d'autres souris où dès que tu sues un petit peu, que tu as un peu les mains moites, la souris, elle devient vite incontrôlable. Tu te sens vite mal à l'aise. Bon, après, je parle pas des mecs qui ont des fontaines donc à la place des mains. Mais en termes de sensation, de tenue, de prise en main, d'adhérence, on est très très bien. Vous avez aussi la molette. J'ai jamais eu de soucis. C'est simple, c'est simple. J'ai testé plein de souris. J'ai jamais eu de soucis chez Zowie. Vous le connaissez tous. Le fameux
Merde, ça a sauté tout seul. Parce que nous, les geeks de FPS, on saute avec la molette. Vous êtes d'accord avec moi? Là, tu t'es reconnu. Ouais. Tu t'es reconnu. Donc là, moi, personnellement, il n'y a pas de... J'ai jamais eu de souci de ça saute tout seul. Je l'ai jamais eu. La molette, elle est bien précise, pas trop dure, pas trop fluide. On va partir maintenant sur le test de la souris. Bon, après, le test de la souris, c'est propre à chacun. Mais moi, personnellement, j'estime que d'un point de vue précision, on est hyper bien. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Vraiment, moi j'estime que... Et je fais pas le mec encore une fois, c'est pas comme je vous ai dit, parce que je suis en collaboration avec Zoe. C'est vrai, je me justifie beaucoup, et c'est les coupables qui se justifient, mais moi je me justifie tout simplement parce que je sais que j'ai raison. Regardez ma souris. Donc, mon autre souris, la souris que j'utilise, c'est rien d'autre que la Zoe Divina FK2. Voilà, d'un point de vue extérieur, avec ma FK2, ça donne ça. C'est une autre arme, hein. Bon, après, je suis plus tout jeune à niveau précision, mais franchement, le capteur, rien à dire, les gars. Comme je vous ai dit, hein, ça va faire 3 ans que j'utilise. Plus de 4 ans même que j'utilise les souris Zoe. Et franchement, je pense pas que je partirai sur autre chose. Je suis totalement bien, j'ai trouvé. Et c'est vraiment dur, hein, vous allez savoir de quoi je parle. C'est hyper dur de trouver une souris à sa main. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... j'essaye de vous aider un maximum à savoir comment bien choisir une souris, comment vous tenez votre souris pour pouvoir choisir votre souris et être heureux. Parce que, on va pas se mentir, la souris sur un ordinateur, c'est la base de tout. C'est ce qui vous permet d'être précis, c'est ce qui vous permet de cliquer, c'est ce qui vous permet de naviguer, c'est ce qui vous permet de faire 90% des choses sur votre ordinateur. Après, il faut un ordinateur, c'est sûr. Tu vas me dire, ouais, mais l'ordinateur aussi, c'est important. Je te parle vraiment en termes d'accessibilité, en termes de... C'est la base de tout en fait, c'est la base de tout la souris. En tout cas mes petites gueules, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour pouvoir choisir votre souris. Laquelle choisir? Comment tenir votre souris? Comment prendre du plaisir? En choisissant une bonne souris. En tout cas, merci pour tout et surtout, ne changez pas. A plus mes petites gueules.